Voilà, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Nous sommes bel et bien jeudi 21 septembre 2017 lorsque nous sommes en train de présenter cette mission d'aujourd'hui. Et comme nous avions dit que nous allons essayer de joindre l'homme de Dieu, le révérend pasteur Josué Mvutu depuis la France, avec qui que nous allons nous entretenir aujourd'hui sur la parole de Dieu. Le pasteur aura le temps de pouvoir nous expliquer certaines histoires selon la parole de Dieu. Et nous allons parler sur l'écoute de bande et aussi nous allons parler sur le rôle de frère Joseph Branham en ces temps ici. Vous savez que depuis que l'homme de Dieu, le révérend pasteur Joseph Branham a donné l'exhortation à son Église et aux enfants de Dieu, cela a créé un certain nombre d'agitations parmi les enfants de Dieu. C'est dans ce sens-là que nous voulons interviewer beaucoup d'hommes de Dieu pour qu'ils arrivent un peu à nous expliquer ce qu'ils comprennent de ce qui a été dit et par rapport aussi à la parole de Dieu. Révérend Josué Mvutu, bonjour ou bonsoir, comment vous allez? Bonjour, je vais bien par la grâce de Dieu et toutes mes salutations aussi à tous les internautes qui nous suivent en ce temps ou qui nous suivront par la suite. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci beaucoup, révérend. Nous commençons déjà à vous poser la première question, celle de savoir, dites-nous un peu comment, ça fait combien de temps que vous êtes dans ce message du temps de la fin? Alors, parlant de la durée chronologique depuis que j'écris le message, je dirais que ça fait jusque là 26 ans et je suis dans ce message. Et c'est depuis 2001 parce que en croyant ce message, je ne suis pas passé par une autre église intermédiaire, mais j'étais dans l'islam. Et de l'islam, suite à une expérience surnaturelle qui m'a amené à croire ce message. S'il faut vraiment m'étaler sur cette expérience de ma conversion, pour croire ce message, ça va nécessiter une autre émission. Mais c'est étant donné l'importance du sujet auquel nous allons nous étaler, c'est juste pour dire un peu, j'ai écrit ce message depuis 1991, début 91, en quittant l'islam pour croire à ce message du temps de la fin, apporté par le précieux prophète de Dieu, William Branham. Merci beaucoup, pasteur. On voit que déjà, on a affaire à quelqu'un qui était dans l'islam, quelqu'un qui a fréquenté d'autres religions pour d'aller d'un musulman à un chrétien qui croit au message du temps de la fin. Il y aura un jour, ça nous fera vraiment du bien qu'on arrive à vous interviewer là-dessus pour voir comment est-ce que vous avez pu prendre cette décision. Et cette décision était-elle prise de vous-même, de quitter l'islam, ou c'est Dieu qui a intervenu? Comment vous avez su que l'islam n'était pas la religion qu'il faut pour que quelqu'un puisse aller au ciel? Donc un jour, on aura suffisamment le temps de revenir là-dessus. Pasteur, nous voulons vous poser cette question. Depuis que vous avez écrit en ce message du temps de la fin, qu'est-ce que vous pensez a changé dans votre vie? Quelle est l'expérience que vous n'avez pas eue de l'autre côté? Parlant de l'expérience par rapport à ma conversion, je dirais c'était c'est un changement radical, comme venez de le dire, quitter une autre religion avec une autre appréhension de Dieu pour entrer dans une autre religion avec une autre conception, n'ayant pas les mêmes bases fondamentales de la foi
dire qu'il y a un changement radical. Pour juste quelques références, savoir un peu ce que j'étais avant pour revenir à ce que je suis. J'ai mon frère aîné qui est à Montréal, Florian Mvutu. Il pourra éventuellement témoigner un peu de ma conversion. Et aussi, j'ai un autre frère aîné qui est à Caroline du Nord, à Charlottesville, Papi Mayang, Flavien Mvutu. Il pourra aussi témoigner un peu de ma vie avant ma conversion et après ma conversion. Mais en ce qui me concerne, ce message, croire à ce message a changé complètement ma vie par rapport à tout ce que je pouvais penser avant du christianisme et de ce qu'est véritablement le message, parce que j'ai fini par comprendre que le véritable christianisme, c'est ce message du temps de la fin. Parce que nombreux pensent que le message du temps de la fin, s'est catégorisé comme étant une secte ou autre. Mais j'ai compris par mon expérience, parce que ce n'était pas par une prédication de quelqu'un, mais c'était par une visitation surnaturelle. De ce que vous voyez la colonne de feu qu'on voit dans des photos du frère Branham avec l'ange de l'Éternel. Par la grâce de Dieu, j'ai eu une petite expérience qui a complètement changé ma vie et mon approche à ce message. Et parfois, quand j'ai lu les Écritures, je vois un peu comme Paul était touché par cette expérience-là et cela avait aussi changé sa vie. Donc, c'est un peu dans cet ordre d'idée que je dirais que ma vie n'est plus la même depuis que j'ai eu à croire dans le christianisme selon le message du temps de la fin apporté par le prophète de Dieu, William Branham. Merci beaucoup pour partager cette expérience-là. Ce n'est pas toujours facile d'attendre les gens dire comment est-ce que leur vie a changé lorsqu'ils ont rencontré ce message du temps de la fin. Je me rappelle, un homme de Dieu avait dit à l'époque, les gens, si vous pensez que ce message est faux, regardez quand même la vie des gens, regardez ce qu'a été ces gens-là avant de rencontrer ce message et comment est-ce que leur témoignage a changé après avoir fait cette rencontre avec ce message. Merci beaucoup, pasteur. Là, c'était juste l'introduction. Nous allons déjà entrer dans le vif du sujet. Vous avez bel et bien suivi ce qui a été dit par l'homme de Dieu, le prophète Joseph Branham. Alors, il y a eu des agitations là-dessus. En fait, la logique sur l'écoute de bande a toujours été un sujet bouillant depuis plusieurs années. Et encore, depuis que l'homme de Dieu est devenu pasteur, il y a encore d'autres réalités qui se posent sur le rôle que doit jouer le prophète de Dieu Joseph Branham en ces temps ici. Nous allons commencer avec l'écoute de bande et nous allons lentement aller vers le rôle de frère Joseph Branham. Alors, pasteur, que pensez-vous sur l'écoute de bande? Vous êtes l'un des Éphésiens. Il y a ceux qui disent, ben voilà, il faut tout simplement écouter le band. Il y a ceux qui sont aussi qui disent, non, il faut seulement écouter les Éphésiens 4. Il y a ceux qui disent, il faut écouter les Éphésiens 4 aussi, mettre le band. Alors, quelle est votre compréhension là-dessus, révérend Josué? Donc, merci beaucoup pour la question, oncle Christian. Je crois que par rapport à la problématique aujourd'hui, si aujourd'hui nous disons que nous sommes dans le message, c'est parce que nous considérons déjà le message de frère William Branham comme étant la vérité absolue. Et si on considère le message comme étant la vérité absolue, j'aimerais dire par là que tout ministre du message doit puiser son inspiration dans le message, dans le sens où, pour mieux appréhender, avoir une meilleure compréhension ou l'interprétation véritable de la Bible, aujourd'hui, notre référence doit essentiellement être le message du temps de la fin.
c'est vrai que le message est arrivé pour certains, ils ont eu des backgrounds. Euh, pour, en ce qui me concerne, j'étais musulman avant. Pour d'autres, ils étaient d'abord catholiques, d'autres protestants, d'autres encore des pentecôtistes. Et quand ils viennent dans le message, ils viennent avec certaines basiques de ce qu'ils ont reçu comme étant enseignement. Et en croyant ces messages, s'ils ne sont pas complètement morts à l'ancienne compréhension qu'ils avaient, ça sera difficile d'embrasser la vision du message et apporter la parole de Dieu suivant l'interprétation correcte apportée par le prophète de Dieu. Donc, pour moi, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, tout Éphésiens 4 aujourd'hui doit d'abord identifier le ministère de William Marion Branham comme étant le messager prophète du temps de la fin. Parce que c'est son ministère qui amène la pierre fêtière. C'est son ministère qui amène l'Église à la perfection. Et si le messager prophète en ces temps de la fin, avec toute la parole qu'il a apportée, amène le message ou l'épouse de Christ à la perfection, le ministre dans ce message doit s'inspirer uniquement de ce qui est sorti de la bouche du prophète William Marion Branham. Parce que, en d'autres termes, j'aimerais dire quelque chose, que les ministres dans l'Ancien Testament, si vous me permettez entre parenthèses, étaient considérés comme étant des eunuques. Les eunuques, à l'époque, c'était des gardiens du trône, de l'épouse, de la reine. Ils étaient eunuques parce qu'ils étaient castrés. Ils ne pouvaient pas transmettre à la reine leur propre sémence. Et si aujourd'hui, les ministres, les Éphésiens 4 sont censés être les eunuques pour protéger l'épouse de Christ, la reine de Christ, donc les Éphésiens 4 doivent faire abstraction de leur propre compréhension ou leur propre interprétation pour ne laisser que ce que le messager prophète de l'âge a apporté. Du coup, sachant que le message de l'heure a été enregistré dans des bandes, dans des brochures, alors le ministre aujourd'hui, l'Éphésiens 4, est censé entrer dans le message, s'imbiber dans le message, par la lecture, par l'écoute de la voix de Dieu, par le prophète de Dieu, et revenir vers le peuple de Dieu, leur apporter l'évidence, les preuves de ce que le messager prophète a dit. Parce que comme nous savons, Frère Branham dit dans l'exposé des 7 âges de l'Église, que lorsque Dieu envoie un messager, il suscite aussi des auxiliaires, des gens qui ont été fidèlement enseignés. Et ceux qui sortent ne doivent pas apporter leur propre interprétation, leur propre lumière, mais ils doivent tout simplement rester fidèles à ce qui leur avait été apporté. Donc, pour dire en d'autres termes, aujourd'hui, un ministre de l'Évangile, son sermon, son inspiration, sa ligne de conduite, la manière dont le Saint-Esprit qu'il a appelé pour paître les troupeaux, doit l'amener à recevoir ce que ce messager prophète a apporté. Maintenant, il y a plusieurs manières d'apporter le message devant l'épouse de Christ. Ce message a été emmagasiné dans des bandes. Et les bandes ont été, pour certains ces sermons, ont été mis sous le support papier, c'est-à-dire des brochures, et donc c'est sous forme d'audio et toute forme que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est pour dire que lire une brochure devant quelqu'un et faire entendre ce que dit le prophète, je ne vois pas une contradiction là-dessus. Si un prédicateur monte à la chaîne avec beaucoup de brochures pour lire au peuple de Dieu ce que dit le prophète, en disant Frère Branham a dit, en donnant des références, je ne vois aucune contradiction si ce même pasteur ou prédicateur peut revenir du haut de la chair pour dire, suivant l'inspiration que le Seigneur lui donne, pour faire écouter au peuple de Dieu la propre voix de Dieu.
intervenir par là en prenant quelque chose de ce que dit les prophètes dans le message Christ et le mystère de Dieu révélé. Il dit quelque chose de très capital. Il a prêché le 28 juillet 63 à son paragraphe 3 jusqu'à 5. Je lis. Et maintenant, comme je vais donc bientôt quitter la petite église pour les autres parties du monde, je te les confie, Seigneur. Ça, c'est dans la prière du prophète. Je te les confie, Seigneur. Ils sont une partie de toi, la prunelle de mes yeux. Pour ainsi dire, ils sont ceux qui t'ont été engendrés par l'Esprit et par la parole de vérité. Et je prie que tu veuilles les bénir, Seigneur, et les garder étroitement liés ensemble par le lien de l'amour de Christ. Bénis notre cher et bien-aimé pasteur, le berger. Nous prions que tu veuilles loindre du Saint-Esprit et ta parole, que tu te révèles à eux et que tu nourrisses le troupeau. Et une fois, il n'y a pas longtemps, je suis au paragraphe 5, Christ et le Seigneur de Dieu révélé. Une fois, il n'y a pas longtemps, lorsque tu as montré en vision ce petit tabernacle-ci, tu disais concernant la nourriture à emmagasiner, qu'il viendrait un temps où l'on en aura tout à fait besoin. Lorsque nous avons vu le frère Sotman et le frère Wood prêts à traverser pour un autre pays, mais tu as dit, pour le moment, emmagasine cette nourriture ici. Seigneur, c'est avec révérence que j'ai essayé de le faire. Là, c'est ce que Frère Branham dit dans sa prière, dans la brochure Christ et le mystère de Dieu. C'était la recommandation du Seigneur de pouvoir demander à son prophète d'emmagasiner la nourriture. Alors, je vais encore peut-être anticiper à autre chose où le prophète montre dans la vision de essayer d'occuper la lumière qu'il y avait une vision. Billy Paul a eu un songe qu'il avait fait où il y avait une grande montagne. Les gens mangeaient des petits pains au lieu de manger vraiment la nourriture, mais ils prenaient simplement des miettes. Alors que toute la nourriture était là, et le prophète a dit c'est la condition de l'Église aujourd'hui. Dans le sermon, Monsieur est le signe du temps de la fin. Frère Branham montre dans les différentes visions qu'il a eues, parlant de la vision où il y a eu des gens qui étaient autour de lui, il était en train d'interpréter les Écritures. C'est sur le granit et tout ça. Les gens ont attendu. Frère Branham leur a dit, restez ici, observez à ce que moi je vous dis pendant que je me dirige vers l'ouest. Lorsque Frère Branham s'est dirigé vers l'ouest, il dit que les gens sont restés en train d'observer ce que Frère Branham leur a dit. Mais arrivé à un certain moment, les gens étaient fatigués. Chacun commençait à prendre telle direction, telle direction, telle direction, pensant toujours faire ce que Frère Branham a dit. Et en prenant plusieurs directions, c'est les gens qui étaient avec Frère Branham qui commençaient à prendre ces différentes directions. Et Frère Branham dit, lorsqu'il était revenu, il y avait une infime minorité qui était restée observant ce qu'il leur avait dit. Donc, au jour d'aujourd'hui, nombreux dans le message aujourd'hui ont commencé avec Frère Branham, nombreux ont commencé à le côtoyer, à être avec lui. Nous connaissons beaucoup les témoignages et tout ça. Mais il y a eu maintenant plusieurs courants qui sont, après bien sûr les débats du prophète, qui sont sortis avec des gens, certains qui étaient proches du prophète, avec des bons témoignages et tout ça, et ils sont devenus des leaders dans le milieu du message. Du coup, Dieu nous fait grâce d'avoir dans le corps de Christ des Éphésiens 4 un ministère validé, recommandé et préparé même par Dieu lui-même, le ministère de frère Joseph Marion Branham. 6 ans avant sa naissance, nous connaissons l'histoire de sa naissance. Comment frère Branham lisait la vie de Joseph?
il a pleuré en voyant un homme sans tâche et tout ça. Dieu promet au prophète Branham de lui donner un fils qu'il va appeler du nom de Joseph. Nous connaissons, avant la naissance de Joseph, la naissance de Sarah, comment les gens ont essayé de se moquer du prophète parce que ce n'était pas un garçon qui était né. Et par la suite, Joseph est venu. Nous savons que la naissance de Joseph, c'est une naissance étrange. Selon la science, il ne devait pas naître parce que cela était fatal pour sa mère de pouvoir l'engendrer. Mais comme Dieu a fait la promesse à Abraham, il a fait aussi la promesse à Branham d'avoir un fils, et Joseph est venu contre toute attente de la science. C'est une naissance qui est surnaturelle de Joseph. C'est une naissance étrange et c'est un bébé qui est né par la promesse de Dieu et qui est venu, frère Branham dit, il commençait à avoir des visions très jeune, à partir de l'âge de 3 ans. Il commençait à avoir des visions. Et si vous vous souvenez, dans la vision que frère Branham a vue de la venue des anges, lorsqu'il a vu cela, il pensait qu'il allait mourir dans une explosion. Parce que dans la vision, il avait vu qu'il y avait encore Joseph qui était là. Et quand il sort, il dit que si c'était le cas, mais dans la vision, j'avais vu Joseph, mais est-ce que j'allais mourir alors qu'il s'est demandé comment ça allait arriver? Ça, tout ça, nous savons qu'il en a parlé dans le show, ou bien dans le message, M. Esther. Donc, tout ça, quand nous voyons cela, il vient nous dire encore quelque chose. Comme c'est important, je suis en train de connecter les 2 points. Que nous savons, les frères Branham qui nous parlent comme étant un ministère mondial, ça, tout le monde le sait. Peut-être ça sera quand même important de pouvoir le redire. Mais j'aimerais dire quelque chose, comme on veut connecter cela à frère Joseph Branham. Dans le message, messieurs, nous voudrions voir Jésus prêcher à Dawson Creek, au Canada, le vendredi 19 mai 61, au paragraphe 36, frère Branham dit. Moïse, le grand prophète de l'Ancien Testament, qui a mis la religion juive en ordre, a dit: L'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera retranché du milieu de son peuple. Et ainsi de suite, ce qui est écrit à son sujet. Tous les enseignements de l'Ancien Testament pointaient vers le Messie qui allait venir. Et tous les personnages de l'Ancien Testament représentaient ce Messie jusqu'à ce que cela fût accompli dans un homme. David pleurant sur Jérusalem après avoir été refusé, un roi rejeté. 800 ans plus tard, le fils de David s'est tenu sur la même montagne, le roi rejeté par son propre peuple. Et il a pleuré sur Jérusalem, Jérusalem. Joseph, un fils né d'une naissance particulière parmi les autres frères. Je parle de Joseph de la Bible, hein? C'est le prophète qui parle de ça. Joseph, un fils né d'une naissance particulière parmi les autres frères. Et il était né pour être un voyant. Il avait des songes et il avait des visions et autres. Et il était haï par ses frères. C'est le type de ce jour même dans lequel nous vivons maintenant. Et là, ses frères étaient des grands hommes, des patriarches. Ça, c'est Joseph de l'Ancien Testament. Et nous savons aujourd'hui, ceux qui haïssent aussi plus Joseph et Branham, ce sont les grands hommes, des patriarches aussi, ce n'est pas n'importe qui, parce qu'ils pensent que leurs ministères sont menacés par ce que dit Joseph. Alors, si nous continuons dans le message, l'esprit de vérité, avant de prendre le message esprit de vérité, j'aimerais prendre d'abord dans l'esprit séducteur, avant d'aller dans l'esprit de vérité. Au paragraphe 23, Frère Branham parle de la consécration de Joseph. Il dit: Joseph, mon garçon, je te donne à Dieu.
et puisse ta vie être une bénédiction. Puisses-tu être prophète, Joseph. Puisse la grâce de Dieu reposer avec toi. Puisse le Dieu de ton Père, le Seigneur Jésus-Christ, te bénir à jamais. Faire de ta vie une bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus-Christ, je le bénis. Amen. Ça, c'est la prière de la consécration de Joseph Branham. Et qui a été faite après 2 mois, 5 jours, c'est-à-dire le 24 juillet 55, comme il est né le 19 mai 55. Le 20 mai 61, Frère Branham vient dire dans le message, dès ce moment, péché toujours au Canada, samedi 20 mai 61, au paragraphe 5, il dit, et maintenant, je ne suis pas très formaliste, car vous savez, Dieu n'est pas formaliste. C'est la Bible qui le dit. Nous n'avons donc rien de formaliste. Là, chez nous, il n'y a pas de formalisme. J'ai 3 beaux enfants à la maison. Et mon fils Billy Paul est avec moi. Et nous formons simplement une grande famille de gens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. J'ai un petit garçon d'environ, il a eu 6 ans hier. Mais 6 ans avant qu'il ne vienne, le Seigneur m'avait dit que j'aurais ce fils et que je devais lui donner le nom de Joseph. Et le petit garçon a déjà des visions et dit des choses qui effectivement s'avèrent être la parfaite vérité. Juste un jour, il me faudra, j'espère, descendre avec lui jusqu'au Jourdain, puis prendre mon char, et monter. J'espère qu'il s'écriera mon père, char d'Israël et leur cavalerie. Mes fillettes, l'une d'elles n'est plus si petite. Elle a déjà 14 ans. Ce sont des filles à papa. Vous savez combien nous aimons nos enfants. Ça, c'est la première des choses qui montre comment il était particulier, comment, dès le bas âge, le jeune âge, il avait déjà des visions. Dans l'aveugle Bartimée, les prophètes ajoutent prêcha à Beaumont, au Texas. Peut-être vous qui êtes là, plus proche encore, vous pouvez vérifier. Le 24 janvier 61. Le paragraphe 84, il dit, et Joseph était avec moi là. Il avait 4 ans. Il y a de cela 2 ans, non, il avait 3 ans. Il en a 5 maintenant. Et il a des visions. Et ce matin-là, lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, alors qu'il était assis au bord du lit, lui et moi, nous dormions ensemble, l'un dans le bras de l'autre. Et nous sommes de vrais copains. Et il a dit, papa, a-t-il dit, David va se blesser sur un motocycle. Il va s'écorcher la jambe de ce côté-là. J'ai demandé, as-tu rêvé cela? Il a dit, non papa, j'ai vu cela là même. Nous avons noté cela dans un livre. Et à notre retour à la maison, David, le petit garçon de notre voisin, 2 jours après notre retour à la maison, il roulait dans une ruelle sur un motocycle et s'est écorché le flanc, exactement ce que Joseph avait dit. L'un de ces jours, je peux continuer? Ouais. L'un de ces jours, je vais m'en aller. C'est Frère Branham qui parle. Mes amis, je vais quitter le monde. Je prie que Dieu prenne l'esprit qu'il m'a permis d'avoir et qu'il en place une double portion sur mon fils Joseph pour faire briller la lumière à mon absence. Ça, c'est le prophète William Marion Branham. J'espère que nous tous, nous devons dire Amen dans de pareilles citations. Alors, il continue. Et alors, toujours la même brochure, et alors aussi, je m'attendais à ce que Billy est l'un
des meilleurs jeunes garçons que le monde puisse, il n'a pas été appelé au ministère. Eh bien, je n'aimerais pas m'en aller sans que quelqu'un, je n'aimerais pas m'en aller sans quelqu'un pour représenter, pour prendre ma place à mon absence. Et sa prière à Dieu, c'était que Dieu prenne la double portion de l'esprit qui était dans William Branham, de l'esprit de Dieu qui était dans William Branham, pour placer ça à Joseph. Il continue dans l'alliance confirmée d'Abraham, prêché à Long Beach, le vendredi 10 février 61. Paragraphe 73, il dit, l'autre jour, le petit Joseph m'a appelé pendant que je devais m'en aller. Vous savez, parfois l'eau est troublée et ça vous rend malade. Il est sorti, il voulait vraiment aller avec moi. Et il s'est mis à pleurer toute la matinée. Il est sorti dans la véranda, il a regardé dehors, il a redressé son petit corps et il s'est frotté ses grands yeux. Il a regardé dehors et s'est écrié, papa. J'ai dit, oui mon fils. Il a dit, que Dieu te bénisse et que tu ne tombes jamais malade. Ça, il continue. Frère Branham dit maintenant, paragraphe 74. Il n'a que 4 ans, un petit bout d'homme. Oh là là, ces petits gars voient des visions et autres. Et un jour, après que je serai parti, j'aimerais prendre ma Bible et la placer entre les mains de Joseph et dire, chérie, reste avec ça. Ne fais pas de compromis avec ça. Reste attaché à elle. J'aimerais que tu t'en tiennes à la parole. Ça, c'est William Marion Branham. Dans le message adoption, le 22 mai 60, soir, au paragraphe 230, il dit, je pourrais mourir avant la fin de la nuit. Je veux élever mon petit garçon au fond là-bas, Joseph. Je veux le voir derrière la chair quand je pourrai prendre cette Bible. Quand j'arriverai au jour où je verrai Joseph derrière la chair en train de prêcher. Un jeune homme rempli du Saint-Esprit, ouais, avec l'Esprit de Dieu sur lui. Et je crois qu'il sera prophète. Le jour où je l'ai vu 6 ans avant sa naissance, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il allait venir. Vous vous rappelez comment je l'ai tenu près de l'autel, sans savoir ce que je disais. J'ai consacré des bébés. J'ai dit, Joseph, tu es prophète. C'est ici qu'il nous révèle qu'il ne savait même pas ce qu'il disait. Lorsque on a lu cela dans l'esprit séducteur, on a vu comme si c'est lui qui priait. Et là, nous voyons clairement les prophètes avouer qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils disaient. Joseph, tu es prophète. Paragraphe 231. L'autre jour, il était dans la cour et il est entré et m'a demandé, papa, Jésus a-t-il une main comme la tienne? Et j'ai dit, eh bien, oui, fiston, pourquoi? Il a dit, j'étais assis sur ma bicyclette, j'attendais que Sarah, c'est la petite sœur, Sarah, sa sœur, vienne de l'école. Il était assis là, je ne lui permets pas d'aller sur la route. Il était assis comme ceci. Et il a dit, j'ai regardé en haut et a-t-il dit, quand j'ai regardé, il y avait une main comme la tienne, avec une manche blanche qui était là au-dessus de moi. Et il a dit, ensuite, elle est montée. Il a dit, est-ce que c'est la main de Jésus qui est montée? J'ai regardé sa mère m'a regardé. Nous sommes allés chez Madame Wu. Je ne sais pas où elle est assise, mais elle est assise ici quelque part. Nous l'avons interrogée, question après question, de toutes les manières possibles. C'était une vision. Il l'a vu. Quand je verrai le jour où le petit Joseph se tiendra, j'espère vivre assez longtemps pour le voir marié, si Jésus tarde. Au paragraphe 233, je suis un vieillard, je n'ai pas le vide autour du cou, ici, je veux envoyer encore 2 ou 3 millions d'âmes à Christ.
je le peux. Je suis déterminé à prêcher l'évangile à chaque coin de la terre. Oui, oui, c'est la vérité. Je le ferai alors. Quand je verrai ces moments-là arriver, frère Mike, je peux le voir, je peux voir le moment où maman m'aide. C'est comme ça que je l'appelle, ma chérie. Vous voyez, nous prenons de l'âge. Et je vois, j'ai la voix qui grisonne. Et je vois comment nous dépérissons, comment nous perdons la force. Rebecca, je suis reconnaissant pour Rebecca. Son professeur de musique me disait que l'autre soir, il disait, oh, si elle continue comme ça, frère Branham, elle sera formidable. Vous voyez, elle fait des progrès en musique. Je la veux. Je veux Sarah à l'orgue, Betty au piano. Je veux voir Joseph à la chair. Voilà. 236. Quand je verrai cela arriver, et que moi et maman, nous entrerons en Tituba appuyés sur ma petite canne un soir, je viendrai sur la route. En regardant dans la salle, je verrai mon fils se tenir là, loin du Saint-Esprit, en train de prêcher ce même évangile. Je vais prendre ce vieux livre et dire, fiston, le voici, il est à toi. Tiens-toi à cela, ne fais pas de compromis sur une seule parole. Reste-y, fidèle trésor. Ne regarde pas, peu importe qui est contre toi, qui est contre, Dieu sera pour toi. Prêche chaque parole exactement comme elle est écrite là-dedans. Et papa te reverra de l'autre côté du fleuve. J'aimerais passer mon bras autour d'elle, mon épouse, et traverser le Jourdain. Pasteur, nous aimerions que vous puissiez, si vous voulez, avec votre permission, relire un peu la dernière citation là. Parce que c'est important, on voit le prophète en train de dire à son fils Joseph, prêche la parole, ce qui est correct, même si les gens sont contre toi, Dieu sera avec toi. Si avec votre permission vous voulez, vous pouvez un peu relire cette citation pour que vous donniez des références, que le frère et sœurs puissent bien écouter cela. Alors, j'aimerais prendre ça avec plaisir. J'aimerais même vous envoyer tout ce que j'ai ici comme fichier, comme ça vous pourrez publier tout enfant de Dieu. Avec plaisir, pasteur, quand vous pourrez le faire, nous allons balancer cela. Voilà, ça pourra permettre peut-être à quelqu'un qui aura mal écouté ma mauvaise lecture pour lire ça de lui-même. Sinon, vérifier dans les brochures. Mais avec plaisir, j'aimerais relire cela. Alors, il dit dans l'adoption, péché le 22 mai 60, le soir. Alors, je prends le paragraphe 236. D'accord? Ok, pasteur. L'adoption, dimanche 22 mai 60, paragraphe 236. Quand je verrai cela arriver, et que moi et maman nous entrerons en titubant, appuyés sur ma vieille canne, un soir, je viendrai sur la route, en regardant dans la salle. Je verrai mon fils se tenir là, loin du Saint-Esprit, en train de prêcher ce même évangile. Je vais prendre ce vieux livre et dire, fiston, le voici, il est à toi. Tiens-t'en à cela. Ne fais pas de compromis sur une seule parole. Reste-y, fidèle trésor. Ne regarde pas, peu m'importe qui est contre toi, qui est contre, Dieu sera pour toi. Prêche chaque parole exactement comme elle est écrite là-dedans. Et papa, frère Branham, te reverra de l'autre côté du fleuve. J'aimerais passer mon bras autour d'elle, mon épouse, et traverser le jour. Fin de citation. Donc, alors, après tout ceci, je reviens maintenant dans l'esprit de vérité. Nous avons commencé par l'esprit séducteur, adoption, maintenant je retourne dans l'esprit de vérité. Frère Branham dit, dans l'esprit de vérité prêché, voilà, très bien. Alors, dans l'esprit de vérité, frère Branham dit, je prends le paragraphe 20, si vous permettez, qui a été prêché à Phoenix,
Arizona, le vendredi 18 janvier 63, au paragraphe 20. Il dit, ça c'est en 63, j'ai lu avec vous à partir de 55 jusqu'à 61, comment il a parlé de Joseph, comment il a demandé à Dieu qu'une double portion de l'esprit de l'esprit de Dieu qui était sur lui puisse être sur lui, ainsi de suite. Maintenant, il revient maintenant en 1963 dans l'esprit de vérité, paragraphe 20, il dit, à l'exception de l'autre jour, lorsque je suis venu à l'ouest, vous avez joué la bande. Beaucoup parmi vous, je pense, et vous comprenez, je ne sais pas, j'attends. Je suis ici maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, il se lèvera après moi quelqu'un qui continuera avec ce message, avec le message. Ce sera une personne étrange, mais il se lèvera après ceci et continuera avec le message. Et écoutez cela. Tant que c'est scripturaire, accrochez-vous-y. Si ce n'est pas le cas, une autre portion va donc venir. Car je crois effectivement que nous vivons dans les derniers jours. Et je suis reconnaissant de vivre en ces jours-ci. Je ne changerai ces jours contre aucun autre. Ceci est le jour le plus glorieux qui ait jamais existé sur la terre. Il n'y a pas d'autre jour qui ait jamais égalé ces jours-ci. Oh, que ferait Moïse, Élie, Paul, Silas, ces vaillants héros de la foi des jours passés? S'ils pouvaient ressusciter, prendre un livre de l'histoire, voir exactement ce qu'ils avaient prophétisé s'accomplir et voir où nous en sommes aujourd'hui, eh bien, on les mettrait en prison dans une heure. Certainement, ils seraient comme des hommes sauvages. Ils parcouraient les rues aussi vite que possible, faisant retentir l'évangile. Le temps est proche, nous voyons donc ce soir que nous manquons vraiment la gloire de Dieu. Dans cette situation, je vais faire remarquer deux choses. La première des choses, Frère Branham parle d'une personne étrange. Tout à l'heure, j'ai lu avec vous des citations où Frère Branham a montré que Joseph de la Bible, sa naissance était étrange. Et Joseph Branham, sa naissance est étrange. Frère Branham parle dans l'esprit de vérité, cette personne qui va venir, en plus de ce qu'il avait, il aura une autre portion. Donc il aura une double portion. Frère Branham, dans les citations précédentes, il a prié que Dieu donne à son fils Joseph Branham la double portion de l'esprit que Dieu avait mis dans Branham, que cela soit sur Joseph. Et que ce Joseph puisse continuer avec le message. Où se trouve le message? J'ai lu avec vous que dans la prière de Frère Branham, dans Christ est l'émissaire de Dieu révélé, que Dieu a montré une vision à Frère Branham, que Frère Branham devait emmagasiner la nourriture, ce message. C'est ce qui a été emmagasiné. Joseph de la Bible, nous connaissons son ministère, ce qu'il faisait, la nourriture, la vision qu'il avait saisie. Comme il était un homme de vision, il a saisi une vision, il a conseillé à ce que la nourriture soit emmagasinée parce qu'il devait commencer à distribuer. Joseph Branham, il a commencé par saisir cette vision. C'est un homme qui est né d'une manière étrange, sa naissance étrange, ses activités dès son bas âge. Il était un enfant étrange, nous dit Frère William Aron Branham. Il a prié pour que. D'ailleurs, il n'a même pas prié, c'est le Saint-Esprit qui a prié dans Branham. Parce que Branham nous a avoué qu'il ne savait même pas ce qu'il disait dans la consécration de cet enfant étrange. Il a prié pour que cet esprit-là soit là. Et aujourd'hui, nous voyons dans l'esprit de vérité, il dit qu'après mon départ, quelqu'un viendra pour continuer avec le message. Le message est contenu dans des bandes et dans les brochures. Et Joseph Branham ne vient pas demander à qui que ce soit de prêcher n'importe quoi. Il prend tout simplement ce qui a été emmagasiné. Il est en train de publier. Il est en train de bénir l'épouse. Il est en train de dire, de faire exactement ce que la vision
comme il a dit, catch the vision. Saisissez la vision. Il a saisi une vision, il prend le message, il est en train de distribuer à toutes les bouches. Ça, c'est exactement ce que Joseph de la Bible avait dit. Nous n'avons pas à aller inventer quoi que ce soit, mais j'ai essayé de glaner ce que lui-même, le prophète, nous a laissé. Pour comprendre que ce ministère, c'est un ministère qui est dans le corps de Christ en harmonie parfaite avec ce que Malachie 4 avait dit. Quelqu'un qui vous encourage aujourd'hui. Souvenez-vous, comme j'ai donné l'exemple de la vision de Jerry Jackson, lorsqu'il y avait des gens qui commençaient à abandonner la pierre que Frère Branham avait demandé de regarder. Ils n'observaient plus cela. Et aujourd'hui, dans le discours, dans les commentaires de Frère Joseph Branham, quand il a énuméré beaucoup de doctrines qui sont aujourd'hui accentuées dans le milieu du message, on voit comment toutes ces choses-là sont en train d'amener les gens à, non pas dans l'unité, dans le message, mais à déchirer toutes ces tendances, toutes ces doctrines-là sont en train de déchirer complètement ceux qui se disent croyants du message. Maintenant, lui, il revient par là pour dire, écoutons ce que dit les prophètes, écoutons ce que dans les bandes, dans les brochures, pour censurer chaque ministère. Parce que, souvenez-vous, dans l'âge des 20 grammes, quand la Bible dit que ce que j'ai apprécié comme ça, c'est que tu as identifié ceux qui se disent prophètes, apôtres de Juifs et qui ne le sont pas. Frère Branham qui nous dit, c'était des faux apôtres. Mais ils avaient une référence. Pour connaître un faux Éphésiens 4, il faut avoir une base. Les Juifs de Béret avaient une base des enseignements de Paul qui devait leur permettre d'identifier celui-là ne parle pas comme Paul, alors on le met de côté. Et pareil aujourd'hui, nous vivons dans un temps de la plus grande séduction, Frère Branham nous dit, c'est aussi un âge glorieux. Nous avons des faux web dans le milieu du message. Nous avons des faux Éphésiens 4 qui sont en train de dénaturer complètement ce que dit le message. Mais quelqu'un qui vient avec le ministère pour vous dire, écoutez mes frères, vous qui êtes croyants de l'épouse, écoutez d'abord le prophète lui-même pour mieux juger ce que vous disent ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, les Éphésiens 4 ne sont pas l'absolu de l'épouse. L'absolu de l'épouse, c'est ce message apporté par le prophète William Marion Branham. Tout Éphésiens 4 doit être censuré par rapport à sa fidélité à ce que dit le prophète. Frère Branham a même dit, si Branham Tabernacle ne prêche plus la parole de Dieu, vous avez le droit de quitter. Nous n'avons pas de registre ici. Restez aussi longtemps que la parole est prêchée. Et si aujourd'hui, les Éphésiens 4 l'octroient l'opulence de se dire qu'ils pensent être plus que Frère Branham, je suis désolé de dire, il faut revoir ces Éphésiens 4. Et je suis en phase et d'accord avec Frère Joseph lorsqu'il dit qu'il y a des vrais quintuples ministères et il y a des faux quintuples ministères. Lui-même, il s'identifie dans les Éphésiens 4. Il ne dit pas qu'il est en dehors des Éphésiens 4. Il confirme qu'il prêche tout au long de la semaine. Il n'a jamais dit qu'il est contre les Éphésiens 4. Mais il veut amener l'épouse à écouter le son certain. C'est que le messager prophète de l'âge nous a porté pour nous amener à la perfection. Les Éphésiens 4 amènent l'épouse à la perfection selon leur fidélité à un message parfait qui a déjà été apporté. Ils ne peuvent pas changer autre chose parce que nous avons reçu un message qui nous a apporté la perfection, la foi parfaite, toutes les vertus parfaites. Le prophète a prêché la stature d'un homme parfait. Et dans ce sermon, il dit Dieu a suscité ces Éphésiens 4 ministères pour introduire dans l'épouse ces vertus.
pas gêné de voir votre responsable venir pour voir ce que vous faites. Mais si ce que vous faites, c'est un peu louche, la présence simplement de votre responsable, de celui à qui vous dépendez directement, vous mettra mal à l'aise. Ça montre à quel point dans le milieu du message, il y a des Éphésiens 4 qui ne sont pas fidèles, honnêtes avec ce que dit le prophète. Et si le croyant écoute directement ce que dit le prophète, compare avec ce qu'il a prêché, ils verront quel déphasage qu'il y a. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de grands hommes, nous n'avons pas besoin, mais nous voulons avoir des gens qui sont fidèles à ce que le prophète nous a apporté. Ces gens-là sont censés être des échos de la voix de Malachie 4. Ils ne sont pas censés être autre chose. Dieu a dit à Aaron, toi, je fais de toi prophète pour Moïse, qui tenait la place de Dieu. Donc il n'avait pas à dire autre chose que ce que Moïse disait. Et si Dieu nous fait grâce d'avoir un ministère qui conseille au prédicateur, qui conseille à l'épouse, quand même d'écouter la voix du prophète, je ne vois pas en quoi cela empiète les Écritures, en quoi cela dérange les autres ministères, en quoi cela va à l'encontre de ce message. Je crois, tout ministre, comme dit le prophète, reçoit l'inspiration. Il reçoit l'inspiration pour pouvoir apporter au peuple que Dieu lui confie quelque chose, afin de l'amener à se rapprocher de Dieu. Ça, c'est le ministère des Éphésiens 400, nous le connaissons. Mais le fondement, la basique, c'est ce que le prophète a dit. Ce n'est pas ce que moi je peux m'imaginer. Si mon interprétation, si ma vision ne cadre pas avec ce que William Branham a dit, je vais oublier ma compréhension et m'aligner à la vision de ce que Frère Branham. Le malheur, c'est qu'aujourd'hui, comme Frère Branham dit dans Dieu tient sa parole, c'est le pasteur qui s'est mis dans le cœur des croyants au lieu que cela soit Christ et la parole. Et nous recevons les esprits des églises, les esprits des pasteurs, au lieu de recevoir le Saint-Esprit qui vient par la parole de Dieu. Et c'est ce qui est triste. Les gens aujourd'hui, ils pensent que Dieu est avec eux parce qu'il y a des miracles, Dieu est avec eux parce qu'il y a ceci, alors que quand on le vérifie sur la parole, il y a des déphasages. C'est quand même triste, mais nous constatons cela dans le milieu du message. Mais l'épouse doit partir dans l'enlèvement, non pas par rapport à l'appréciation du pasteur ou tout ça, mais par rapport à la fidélité au message que Dieu nous a envoyé. C'est ça, Malachie 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Apocalypse 10 dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Si un Éphésiens 4 me prêche, je dois m'assurer que la voix là d'Éphésiens 4 s'aligne avec la voix du 7e ange. Si cela ne s'aligne pas, avec tout le respect, je l'oublie et je cherche à m'aligner à ce que dit Malachie 4. Voilà tout simplement. Je sais que j'ai beaucoup parlé. Merci beaucoup. Nous vous avons laissé le temps. Pas trop pédagogiquement, mais... Non, on a compris, nous avons suffisamment laissé le temps parce que vous êtes en train de parler de sujets très importants. Vous avez touché presque tout. Alors, les enfants de Dieu ont compris. Ils ont saisi la pensée, la parole de Dieu, ce que vous avez dit par rapport à cela. Alors, nous allons maintenant vous poser un certain nombre de questions, révérend Josué. Voilà, j'aimerais bien. Voilà, maintenant. Non, ça a été bon, nous avons aimé, vous avez donné des citations, vous avez dit que vous allez devoir nous envoyer, on va balancer et ça va devoir aider. Vous avez fait, vous êtes resté autour de la parole, vous avez parlé de beaucoup de choses. Les gens se posent la question, est-ce que le frère Josué, pasteur, est-il un joséphite ou comment? Parce qu'il y a déjà la nouvelle expression, il y a des gens, quand les gens vous attendent de parler aujourd'hui, il y a certains qui peuvent déjà dire, mais là c'est un joséphite là. Que pensez-vous? Bon, c'est une bonne question. Je dirais qu'au frère Branham, on lui a posé une fois la question. Mais frère Branham, on t'a vu avec les baptistes, est-ce que tu es baptiste avec les pentecôtistes? Et il a dit, je suis baptiste, pentecôtiste, presbytérien et tout ça en même temps. Donc, je suis joséphite tant que Joseph est dans les Écritures. Je suis, je ne sais pas moi,
branamiste aussi longtemps que je crois que Branham est dans les Écritures. Je suis chrétien aussi longtemps que je crois que tout ce que dit ce message se trouve dans les Écritures. Donc, toute forme de qualificatif qu'on pourra m'attribuer, j'aimerais bien accepter cela tant que je respecte le message de l'heure. Comme Paul disait, je suis une secte selon que le monde appelle. Donc, si c'est le monde qui m'appelle Joséphite, le tenant du message m'appelle Joséphite, j'aimerais bien. Mais tant que je sais que Joseph est dans la ligne avec la parole, je reste. C'est vrai qu'autour de Joseph, nombreux essaient d'extrapoler ses dires. Ce qui est tout à fait normal. Dans chaque réveil, il y a toujours des gens qui ont excès des ailes autour pour dire des choses qui n'ont pas été dites, mais qui veulent se faire, qui veulent usurper son influence pour se passer aussi quelque part. Mais je ne suis pas ce que les gens pourront imaginer de quoi que ce soit, mais je suis Joséphite autant que Joseph est dans les Écritures. Révérend Josué, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas été dit par le prophète Joseph Branham, que les gens sont en train de dire? Parce que vous avez suivi son préliminaire du 3 septembre. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas été dit correctement que les gens sont en train de dire aujourd'hui sur le net? Dire quelque chose qui n'a pas été dit correctement. Voilà. Alors, je sais qu'il y a tout simplement un malentendu. Frère Branham dit dans le message, Dieu mal compris. Mal comprendre nous attire des ennuis. Ce n'est pas mal s'exprimer, mais quand je vous comprends mal, frère Christian, vous aurez des ennuis parce que je vais vous attaquer sur des choses pour lesquelles vous n'avez jamais dit. Vous êtes Ephésiens 4, il faudra préciser, vous êtes révérend pasteur Ephésiens 4, même si vous êtes en train de prendre une approche un peu modérée, rarement de trouver les hommes de Dieu avec cette approche modérée. Qu'a dit réellement le frère Joseph ce jour-là? Et qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Alors, j'aimerais essayer de synthétiser ce que j'ai retenu de son message. Il a parlé de l'importance de ce que frère, de la mission que Dieu a donnée à frère Branham, amène les gens à décroître. Ça, c'est une chose. Et après cela, aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines qui circulent. La doctrine de Parousia. Parousia, vous savez que c'est une doctrine, bon, s'il faut l'appeler ainsi, qui a été martelée dans le milieu du message par un proche de frère Branham, le docteur Livet. Frère Branham a parlé de Parousia, ça veut dire cette doctrine où on parle de la dissociation entre avènement et venu. C'est un peu par rapport à cela. Et Livet, si vous entrez dans son site, c'est parmi les doctrines qu'il défend, la parousia. Alors, ça, il en a parlé. Et il montre comment les gens veulent s'accrocher à quelque chose du genre pour pouvoir faire de ça tout un tas de trucs. Alors que Frère Branham en a parlé en passant. Je vous donne un autre exemple. L'exemple que Frère Branham, Joseph n'a pas évoqué, mais je vous donne un exemple que Frère Branham évoque. Il dit, par exemple, dans le sermon La statue de l'homme parfait, à la page 47, il dit, j'aimerais que l'on sache sur la bande que ce que je vais dire ici, je n'en fais pas une doctrine. Il parle des zodiaques. Et la première venue de Christ, il est venu par la Vierge. Sa seconde venue, c'est les léos. Frère Branham a parlé des zodiaques. Frère Branham n'en a pas fait une doctrine. Mais vous verrez que dans le milieu du message, il y a des gens qui vont aller étudier l'astrologie, revenir pour demander, même pour se marier, vous devez étudier votre signe zodiacal et tout ça. Ils en font une doctrine pour voir sa compatibilité de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il va tirer une citation du message pour dire que non, Frère Branham a parlé du zodiaque. Et ils en font une doctrine. Et Frère Joseph, il a essayé un peu de récupérer des choses comme ça. Quand il parle, par exemple, il y a des gens qui prêchent des tonnerres, il y a beaucoup de gens, des prédicateurs qui prêchent des tonnerres. Le premier serviteur de Dieu qui a évoqué
que les tonnerres sont révélés dans le milieu du message. Il n'est pas un Africain. C'est pasteur Joseph Kuhlman, consacré par William Marion Branham. Vous voyez? Et nombreux de ceux qui croient à cela dans le monde sont allés chez lui dans son église à New York. Frère Branham a parlé du ministère de New York. Et tout ça, l'inspiration qu'il a eu, tout ça, ça nous les connaissons, et commence à balayer le monde. Mais il montre qu'il n'a pas dit que ça c'est faux, ça c'est vrai, tout ça, mais il montre comment les gens dans le milieu du message se sont accrochés à certaines choses, et puis ils s'en font beaucoup de choses. Maintenant, il parle du millénium des gens qui croient que le millénium a déjà eu lieu aujourd'hui, et pendant que nous sommes là, c'est déjà le millénium. Ça, il suffit simplement de lire les questions-réponses sur le sceau. On a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, où se trouve le millénium, tout ça. Frère Branham était même ébahi de voir que les gens venaient lui demander là où se trouve le millénium. Mais c'est des choses qu'il a évoquées pour dire que regardez comment les gens sont en train d'être traînés par beaucoup de choses dans les soucis des révélations et tout ça. Mais à la fin, il a dit, vous devez écouter les gens. Quand il dit, par exemple, dans le milieu du message, il y a même un prédicateur qui a quitté l'Afrique pour aller convaincre les gens au Branham Tabernacle, avec le mariage et le divorce. Il y a un prédicateur où quelqu'un peut se marier avec beaucoup de femmes et tout ça. C'est des choses qui sont répandues. Il a même dit, c'est répandu là-bas en Afrique. Mais tous ces mondes-là sont en train de se dire qu'ils sont dans le message de Frère Branham, que tout ce qu'ils disent là, c'est conformément à ce que Frère Branham a enseigné. Il suffit simplement d'écouter ce que disent les pentecôtistes et autres par rapport au message. Maintenant, quand quelqu'un vient, il vous conseille, frère, au-delà de tout ce qu'on peut entendre à gauche, à droite, pour savoir ce qui est juste et faux, vous-même d'abord écoutez ce que dit le prophète. Où est le mal? Dans tout ça. C'est son conseil. Il a dit, vous pouvez entendre ça, mais à la fin, vous devez revenir pour écouter ce que dit le prophète. Souvent, depuis 1998, lorsque Frère Joseph et Billy Paul sont venus inaugurer votre sauvegarde, European Office, ici à Hollande, il avait dit ça, Frère Joseph, que je peux lire la brochure, c'est bien, mais quand vous entendez la voix, là vous sentez même le feeling de ce que le prophète est en train de dire. Vous-même écoutez ce qui est interprété, tout ça. Mais quand vous entendez lui-même en train de parler, même si vous ne comprenez pas la langue, vous sentez au moins le feeling de ce qu'il est en train de dire. Et c'est pareil, quand aujourd'hui, on veut vous faire écouter, ce n'est pas pour dire que vous, le ministre, ne parlez pas et tout ça. Mais tout ce que vous dites là en lisant les prophètes, Dieu merci, la voix de Dieu a sorti un logiciel formidable. Vous pouvez projeter des citations comme on le fait aujourd'hui dans des églises et en même temps vous appuyer sur play pour entendre la voix. Pourquoi ne pas faire ça? Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus prêcher, mais de la même manière vous pouvez projeter les Écritures pour que l'Église voie ça. Procurez-vous de ces logiciels et puis au lieu de lire la citation, vous cliquez, les gens vont entendre la voix et la traduction si vous voulez faire ça. Ça ne vous amène pas à vous ravir la parole pour autant ou à rejeter votre ministère. Alors, pasteur, sur ce sujet-là, il y a une question qui se pose sur toutes ces différentes doctrines. Ça pourrait être le sujet d'une autre émission. Comment savoir que tout ça, toutes ces doctrines-là ne sont pas une vérité? On voit par exemple en Afrique comment des pasteurs qui défendent la polygamie, qui disent, qui montrent comment est-ce que oui, le frère Branham a prêché lui-même la polygamie. Et tout ce monde-là, ce sont des Éphésiens 4. Maintenant, quand les gens qui sont de l'autre côté, ça veut dire que le fidèle, ils suivent, vous les hommes de Dieu, vous le pasteur, les Éphésiens 4, ils suivent tout ce tas de doctrines. Mettez-vous à la place des fidèles, se disent, ben voilà, nos pasteurs sont en train de nous amener leurs propres interprétations. Pourquoi ne pas aller rester à la maison, écouter tout simplement le band? D'où la question, révérend Josué. Comment savoir que cette doctrine-là est vraie? Comment savoir ce que le révérend Josué est en train de prêcher chaque jour dans son église est la vérité ou c'est une fausseté? Parce que tout le monde aujourd'hui s'éclame être dans la vérité. C'est rare de trouver
1 Éphésiens 4 dit, non, je me suis trompé sur ce sujet, sur un autre sujet. Comment nous, le fidèle, saurons que ce que l'autre est en train de prêcher est la vérité ou ne pas la vérité, pasteur? Alors, c'est une bonne question. Je crois qu'il y a quelque chose que Frère Branham dit. Parfois, il disait, je préfère quelqu'un qui a une fausse doctrine, mais avec un bon cœur, que quelqu'un qui a une bonne doctrine avec un mauvais cœur. Parce que le jour où il sera en erreur, avec ce mauvais cœur, il ne pourra pas corriger. Et ailleurs, dans Proving His Word, prouvant sa parole, Frère Branham dit, il peut arriver que des véritables enfants de Dieu puissent s'accrocher à quelque chose de faux. Ça peut arriver. Mais c'est notre rôle, à nous ministres, de pouvoir venir avec des preuves, des évidences pour les ramener à la ligne droite de la parole de Dieu. Et quand je dis à la ligne droite de la parole de Dieu, c'est-à-dire rassembler tous les éléments. Parce que Frère Branham dit, prêcher la parole de Dieu, c'est comme un jeu de puzzle. Jeu de puzzle, vous avez un modèle qui est là, et puis vous devez rassembler des pièces, jusqu'à ce que vous devez avoir l'image du modèle. Il dit, si il arrive des fois, les faux apôtres ou les faux Éphésiens 4 identifier la fausse doctrine, il dit que quand vous rassemblez votre puzzle et que ça vous donne l'image d'une vache qui est en train de brouter l'arbre au-dessus d'un arbre, vous savez que ce n'est pas dans la nature de la vache d'aller monter au-dessus de l'arbre pour brouter l'herbe. Ailleurs, Frère Branham dit, il faut que votre vérité puisse se concorder de la Genèse à l'Apocalypse. Ça ne doit pas bloquer quelque part. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui est triste dans le milieu de nous, des ministres, c'est que là où on ne comprend pas, on ne veut pas prendre un peu le temps de beaucoup étudier. On veut faire des choses parce que tel puissant ministre a prêché ça, moi aussi je vais prêcher ça, même si je n'ai pas étudié le sujet à fond. Maintenant, en ce qui concerne les brebis, je crois que la brebis du Seigneur, avant d'aller écouter aussi un ministre, il prend le temps de la prière, n'est-ce pas? Il doit prier. C'est Dieu qui doit te parler par l'Éphésiens 4. Frère Branham nous a prêché la soif. Il dit que dans l'homme, il y a la tour de contrôle à l'intérieur. Si quelque chose n'est pas juste, cette sonnette-là, cette alarme-là va dire que cet élément-là, ce n'est pas ça. Cet élément-là, ce n'est pas ça. Mais cela se trouve simplement dans les âmes de prédestinés. Parce qu'il y a certains qui sont prédestinés, et désolé de le dire, à la perdition. Il y a d'autres à la vie éternelle. C'est pourquoi le Seigneur disait que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Lui-même, le Seigneur, à certains, il les cachait des choses, à d'autres, il les révélait. Et pour dire que les véritables élus, s'ils prient sont sincères, Dieu les aidera à identifier le vrai ministère qui les conduira à la fidélité de la parole, c'est-à-dire à ce que le prophète a dit, d'un bout dans l'autre, sans renier quoi que ce soit. Alors, révérend Josué, lorsque vous-même, le serviteur de Dieu, le ministre, vous considérez, vous constatez que toutes ces différentes doctrines, nous avons vu à l'époque, lorsque Pierre et Paul, ils avaient des divergences sur cette doctrine, ils ont dit non, montons à Jérusalem. Aujourd'hui, la technologie a avancé. Les gens peuvent avoir une conférence virtuelle sans pour autant que vous qui êtes en Europe, le pasteur qui soit en Congo ou en Nigeria, puisse se déplacer dans un endroit. Les gens peuvent se retrouver dans une conférence virtuelle et puis parler de la parole. Pourquoi nous ne voyons pas cela? Nous voyons tel autre là croit ceci, tel autre croit cela. Vous avez cité beaucoup des paragraphes de la parole qui parlent de Joseph Branham, de ce que le prophète de Dieu a dit sur son ministère. Que lorsqu'il a le parti, lorsqu'il ne sera plus, il veut que Joseph puisse prendre cette Bible et continuer. Il a parlé que voilà, il viendra une autre personne. Toujours sur le même sujet. Il y a ceux qui disent, ben, la personne qui devait venir, c'est le Saint-Esprit. Il y a ceux qui disent, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a ceux qui disent, c'est Branham lui-même. Il y a ceux qui disent, c'est Joseph Branham. Il y a ceux qui disent, c'est les Éphésiens 4. En face de ces carrefours des interprétations, qu'est-ce qui manque à vous, ministre de Dieu, de pouvoir, des fois, vous retrouver dans un congrès et partager la parole de Dieu afin de voir
que dit réellement la parole de Dieu. C'est comme si le partage ne fait plus l'apanage de ministres. Nous avons comme l'impression, révérend. Vous savez, frère Christian, j'aimerais vous dire quelque chose qui pourra être un peu triste à constater ou à dire. Mais vous savez, dans les principes laissés par Frère Branham, en se référant au message, s'est rangé du côté de Jésus. Frère Branham montre, pour moi, à partir de l'église A, les gens qui naissent, et puis il y a d'autres gens qui deviennent matures, il y a d'autres églises qui commencent, ces gens-là, ils repartent, et puis ça va. Et puis Frère Branham dit, à ce moment-là, leur chef, ou bien le pasteur de l'église initiale, les autres qui sont nés sous son ministère sont sortis, lui, il est comme il est leur évêque. Et c'est à ce moment-là, lui, l'évêque peut convoquer des réunions pour traiter des sujets profonds, afin que lui, il puisse essayer de cadrer les enfants. Celui-là qui est trop extrémiste dans ceci, peut dire non, voilà et tout ça. Et tous ces enfants doivent avoir une certaine reconnaissance. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, nous avons, pour certains, trop d'évêques. Maintenant, chaque évêque, il n'y a plus d'interconnexion entre évêques. Du coup, chacun va dire non, toi tu me dis ceci, toi tu es de tel évêque, moi je ne suis pas de ton évêque, là, moi je suis de tel autre évêque. Du coup, c'est là où il y a une difficulté. Alors que Frère Branham dit, le Saint-Esprit en vous ne peut pas conduire quelqu'un vers le nord, le même Saint-Esprit conduit l'autre vers le sud, vers l'est et l'autre vers l'ouest. Quand Paul a réprimandé Pierre, quoique Pierre était son aîné dans la foi, Pierre, avec le Saint-Esprit, a reconnu que ce que disait Paul là était la vérité. Il a eu le temps de souligner. Et même à louer les propos de Paul pour dire que celui-là, il a reçu une grâce particulière. Si bien que quand il parle de ces choses-là, il a une profondeur que des gens tordent l'essence des propos de Paul. Il était son vieux en âge et puis dans l'expérience avec le Seigneur. Paul est venu bien plus tard, mais il a reconnu la grâce avec Paul. Il n'a pas tenu compte de son évêché, de son apostolat ou quoi que ce soit, de son âge chronologique. Mais il a tenu compte de la conduite du Saint-Esprit. Et aussi, quand vous regardez, n'est-ce pas que le prophète de Dieu a dit, Neville, s'il veut prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, il est libre. Chaque évêque peut dire, ben voilà, je suis libre de prêcher ce que je veux. Frère Branham a dit, si nous voulons prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, ben, nous sommes libres, révérend. Oui, mais c'est ça. Il y a une liberté de prêcher, mais si nous sommes dans le message, nous sommes condamnés dans notre liberté à rester dans ce que dit le message. Et la citation de Neville, qu'en faites-vous? La doctrine des témoins de Jéhovah ne prépare pas l'épouse dans l'enlèvement, malheureusement. Mais c'est ce que Frère Branham a dit. Et toute doctrine doit être censurée à la lumière de ce que Frère Branham a dit. Nous savons dans Frère Branham dit sur les ailes d'une colombe, que quelqu'un peut dire que je crois que Jésus viendra dans la nuée. L'autre va dire que je crois qu'il viendra sur le chemin. Mais tant que vous croyez qu'il vient, les autres petites divergences ne doivent pas vous amener à vous déchirer, à vous haïr, à vous empoisonner, parce que l'autre là dit ceci, l'autre là dit cela, à détruire l'influence ou l'image de tel ou tel, parce que vous n'êtes pas dans la même longueur d'onde. Mais je crois que le lien de la perfection, l'amour chrétien qui est le véritable, doit déjà prendre le lead de tout ça. Mais ce qui est déplorable, c'est un peu ça. Si je dis ceci, tel vieux, quand il va entendre, je serai matraqué, je serai lié, je ne pourrai plus me déplacer, tout ça. Je serai excommunié du cercle de tel ancien, de tel... Mais là, où est-ce que nous allons? Est-ce que nous préparons pour plaire aux anciens ou bien nous voulons partir dans la gloire? Alors, révérend Josué, il y a ceux qui disent, moi, après avoir écouté ce que le prophète de Dieu a dit, que nous sommes au temps de la voix du 7e ange, que les Éphésiens 4 ne vont pas perfectionner l'église, c'est la voix, la blanc qui vont perfectionner l'église, alors je pris la décision, je quitte, je ne veux plus prier dans l'église, et si je veux retourner là-bas, il faudra que mon pasteur prenne la décision de ne plus prêcher, de ne pouvoir mettre que le band.
quelle lecture faites-vous sur le fidèle qui prend telle décision? Le conseil que je donnerai à ceux qui prennent cette initiative, c'est simplement de savoir que dans les bandes qu'ils vont écouter, Frère Branham va leur dire, n'allez pas errer à gauche, à droite, allez là où vous aurez une église, avec, vous allez soutenir la doctrine, payer la dîme, de présence, ainsi de suite. Il y a des églises où ils disaient auparavant, nous allons seulement écouter les prophètes, tout simplement parce qu'ils cachaient leur bassesse, pour qu'il n'y ait aucun membre qui va dire à l'autre, ça me conduite. Ah frère, nous, c'est seulement les prophètes et tout ça. Alors on voit des dégâts qui commettent. Entre vous, brebis, personne ne va corriger l'autre parce que vous n'avez pas de pasteur. Et c'est ce qui est triste. Ah, frère, moi j'écoute seulement le banc. Il est en train de cacher sa bassesse. Il ne veut pas être suivi. Frère Branham dit, la brebis doit être conduite. Ça se trouve dans les bandes. S'il écoute les bandes, il doit obéir à la voix des bandes. Pas seulement écouter, mais écouter veut dire entendre, croire et obéir. Quand dans la bande on te dit que tu es une brebis, tu dois être conduite, alors prie le Seigneur qui te montre le bon faisait qui pourra te conduire vers la bonne destination. Est-ce l'église de bande est antiscripturaire? L'église de bande, c'est-à-dire? C'est-à-dire les gens qui n'écoutent que le bande. Il n'y a pas un pasteur, un prédicateur. Ils vont là-bas, quelqu'un met la cassette, il appuie, ils écoutent le bande, ils chantent, c'est fini, ils rentrent à la maison. Est-ce que c'est scripturaire? Bon, déjà dans l'ordre de l'église, que dit le prophète? Il faut qu'il y ait toujours un pasteur. Qui conduit maintenant? Il dit c'est le prophète. Il dit c'est le prophète qui conduit. Oui, mais dans l'ordre de l'église, Frère Branham, qu'est-ce qu'il dit dans la bande, l'ordre de l'église? Qu'est-ce que Frère Branham dit? C'est simplement ce qu'il faut. Il ne faut pas chercher à virtualiser des choses. Il faut rester sensé dans ce que dit le prophète. Je donne un exemple en conclusion. Frère Branham, dans la religion de Jézabel, il va dans une église, il dit que quand tu prêches qu'il est un prédicateur visiteur, on vient lui poser des questions sur mariage et divorce, ou bien sur ceci, ou bien sur cela. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allez voir votre pasteur. Parce que c'est pour eux que je dis des choses qui sont à l'encontre de ce que dit le pasteur, ça va créer le désordre dans l'église. Il faut qu'il y ait un pasteur qui doit vous conduire. Si le pasteur décide de commencer à vous mettre des cassettes, l'esprit le conduit à vous nourrir en mettant des cassettes et tout ça, cela n'exclut pas le ministère de pastorat. Il y a toujours un pasteur qui doit suivre les brebis, qui doit suivre les suivis, traiter des cas et tout ça, mais pour vous apporter quelque chose qui va vous éduquer. Si vous ne comprenez pas quelque part, vous allez retourner vers ce pasteur, vous allez lui poser la question, mais la cassette que vous avez mis là, je n'ai pas saisi quelle partie, pouvez-vous m'éclaircir ça et quoi? Il y a toujours quelqu'un qui est là pour conduire. Joseph Branham est pasteur local du Branham Tabernacle. Vous n'allez pas me dire le contraire. Les gens disent qu'il est pasteur associé, le responsable de Branham Tabernacle, c'est lui-même le prophète William Mayo Branham. C'est pas un problème, qu'il soit associé ou pas. Branham et Neville étaient aussi associés, mais à l'absence de Branham dans Branham Tabernacle, Neville était là pour conduire. Donc il était toujours associé. C'est dans ce cadre-là que, c'est dans ce sens-là que ceux qui ont l'église de bande et bande, nous avons le prophète qui est notre pasteur, qui conduit, ils écoutent. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, mon frère Branham monte maintenant. Il va nous expliquer un peu ce qu'est ce ministère de pasteur. C'est important quand même de le savoir. Frère Branham dit dans le message avertissement puis jugement. Il dit, parlant des différents ministères, il dit quelque chose de très très intéressant. Il dit, je vais lire à partir du paragraphe 30, je vais prendre un peu plus de temps à la lecture pour ne pas vous retenir longtemps. Voilà. Avertissement, oui, jugement. Frère Branham dit qu'un pasteur, il va nous citer un peu, lire un peu les différents ministères. Si vous me permettez. Allez-y, pasteur.
je suis paragraphe 30. Frère Branham dit, prêché le 24 juillet 63. Hein. Alors, là, il dit, alors, je prends d'abord paragraphe 30 et puis je vais sauter par la concorde. Là, il explique les différents ministères. Père Branham dit ici, il explique paragraphe 30. Voilà. Nous, je commence au 31. Nous sentons donc paragraphe 30. Eh bien, n'est-ce pas étrange, Ézéchias était l'homme le plus important du pays. Et vous voyez, Ézéchias était un roi et un homme pieux. Il était un brave homme. S'il a pu demander à Dieu, et s'il a pu demander ça à Dieu, et que Dieu ne l'a pas réprimandé à cause de cela, j'ai marché devant toi avec intégrité. Bon, je saute un peu pour aller droit dans le ministère. Il dit, paragraphe 37. Je saute. Paragraphe 39. C'est comme l'a dit Hudson Taylor à ce jeune missionnaire, il a dit plutôt, un jeune chinois est venu vers lui, il a dit, Monsieur Taylor, a-t-il dit, le Seigneur Jésus m'a rempli de son esprit. Il a dit, je suis très heureux. Il a dit, dois-je maintenant consacrer 10 ans pour obtenir mes diplômes et autres? Taylor a dit, fiston, n'attends pas de diplôme. Si la chandelle est allumée, va en parler, n'attends pas de diplôme. Non, tu seras à moitié consumé avant de décrocher ton diplôme. Alors, il commence maintenant à expliquer le ministère. Il montre comment s'apprécie. Maintenant, je prends au paragraphe 47, toujours dans avertissement puis jugement. Très bien. Nous voyons d'abord, il envoie ses prophètes avec un avertissement. Il ne change pas sa voix, sa façon d'agir. Il ne frappe pas toujours au moment où il donne l'avertissement. Je désire que vous fassiez attention à cette déclaration-ci. Dieu donne un avertissement, mais ce n'est pas toujours au moment même où il donne cet avertissement qu'il frappe. Avez-vous remarqué cela? Et puis, quand il ne frappe pas au moment où il envoie un avertissement, on se moque alors du prophète. Tu n'avais pas la chose, tu as raconté un mensonge, tu n'avais pas raison. Il est possible qu'on ait dit la même chose à Esaïe. Il continue. Il vient maintenant, dans le paragraphe 50. Et ainsi, le prophète était un véritable, authentique prophète, est un homme spécial. Pas spécial dans le sens de se singulariser par rapport aux autres, mais il a un travail spécial, le prophète. Vous voyez? Étant donné qu'il a une mission spéciale, il doit être spécial, un peu différent des autres, pour faire cela. C'est juste comme Dieu a comparé ses prophètes à des aigles. Eh bien, l'aigle est un oiseau spécial. C'est juste un oiseau, mais c'est un oiseau spécial. Et il peut voler plus haut que les autres oiseaux. Il peut voir plus loin que les autres oiseaux. Et donc, pour aller plus haut, il doit avoir une constitution qui lui permette d'aller plus haut. Et à quoi lui servirait-il de monter là-haut s'il ne peut pas voir ce qu'il est en train de faire une fois arrivé là-haut? Vous voyez, il doit donc être un oiseau d'une constitution spéciale. Vous voyez, il est en quelque sorte, il est en quelque sorte la famille des faucons. Il déchire avec le bec. Il se nourrit de, beaucoup d'entre eux sont des charognards.
Il existe environ 40 sortes d'aide. Mais vous voyez, dans l'église, au paragraphe 51, il y a le pasteur. Et pourtant, c'est que la bande dit sur le pasteur. Il y a le pasteur. Et ce pasteur est une personne spéciale. Il est constitué de telle façon qu'il puisse supporter les histoires des gens. C'est quelqu'un qui porte les fardeaux. Il est le bœuf de l'attelage. C'est un homme qui peut s'asseoir quand un tel a quelque chose contre un tel autre et s'asseoir avec ses deux familles et sans prendre parti pour qui que ce soit, il les ramène et arrange la chose dans la douceur. C'est ça le pasteur. Bon, maintenant on est dans une église où ce Branham est pasteur aujourd'hui. À son absence, lui-même dit qu'il sera absent. Maintenant vous dites que c'est Branham qui est votre pasteur. Qu'est dit la banque dans cette déclaration par rapport à un pasteur? Quand deux familles dans l'église locale ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre la banque. Alors que Frère Branham dit c'est cet homme-là parce qu'il doit porter le fardeau. Vous voyez que c'est ça mal placé l'écriture. Il y a même les gens qui vont au-delà pour consacrer le mariage. Ils mettent la prédication, là où le pasteur, le prophète a prêché sur le mariage, a consacré le mariage. L'homme s'assoit, l'homme se tient à gauche, la femme à droite, il se tient, et lorsque le prophète est en train de bénir, directement, eux aussi, ils sont bénis comme ça. Alors, si vous remarquez cela, c'est simplement une ignorance. Vous savez, les brebis ont besoin d'être conduits, et pour être conduits, il faut être enseigné. Et ce n'est pas, ils ne le font pas dans le souci d'être méchants, ils le font dans le souci de rester dans la ligne de la parole. Ils le font dans le souci de montrer leur croyance, leur fidélité absolue au prophète. C'est ce qui les pousse à cela, mais ils s'y prennent mal, tout simplement. Parce qu'il suffit seulement de prendre le temps avec eux, avec amour, et s'asseoir avec eux et leur montrer ce que disent les bandes du prophète dans des cas pareils. C'est ce qu'il faut faire. Au lieu de dire que c'est l'amour. Frère Branham dit, ça doit être un pasteur. C'est un pasteur. Frère Branham dit, le mariage, on lui a posé la question, nous nous sommes mariés chez le juge de paix. Et Dieu se dit, vous devez aller à l'église, voir le pasteur. Mais ce n'est pas le pasteur qui vous marie, mais c'est le vœu que vous avez fait. Mais il faut qu'il y ait un témoin. Paul a dit, je vous ai fiancé à Christ. Il était le témoin des fiançailles de l'église à Christ. Et dans ce temps, nous vivons dans l'âge de l'union invisible. Il y a un ministère qui unit la tête et le reste du corps, la manifestation du Fils de l'homme. C'est ce frère Branham dit. Pasteur, l'église locale, elle est indépendante, elle est souveraine, sous la conduite de son pasteur local. On ne peut pas demander aux pasteurs ce qu'ils doivent faire dans leurs églises. Mais combien de fois pensez-vous c'est raisonnable à un Éphésiens 4 de jouer le banc dans l'église une fois par année ou dans son absence? Il y a des pasteurs qui ne font jouer que le banc lorsqu'ils ne sont pas présents. Et il y a d'autres fidèles qui sont un peu tiqués de cela. Ils se disent c'est comme si vous faites du prophète Branham votre assistant. Donc quand vous n'êtes pas là, vous mettez le banc. Mais lorsque vous êtes là, vous ne laissez jamais le prophète prêcher. Combien de fois, ce qui est raisonnable, vous en tant qu'Éphésiens 4, pensez-vous que l'église, les pasteurs peuvent balancer le banc dans l'église? Je crois que c'est comme vous avez dit tout à l'heure, la souveraineté d'une église locale. Frère Branham montre que le Saint-Esprit, dans une assemblée locale, c'est pas l'ancien, le pasteur qui est là, qui conduit. C'est lui qui connaît le besoin de l'église. Jouer la bande, ça dépend au besoin, quel besoin il veut répondre à l'église. S'il le conduit, le Saint-Esprit le conduit à mettre toute la semaine la même bande ou bien tout ça, c'est la conduite du Saint-Esprit. Ce n'est pas être laxiste, parce que je suis fatigué, je n'ai pas d'inspiration, je n'ai pas de sermon, bon, mettez n'importe quelle prédication là-bas. Non. Frère Branham dit, chercher la nourriture pour des brebis, c'est un travail pénible pour des pasteurs. Ce n'est pas facile. Identifier quel sermon qui doit être apporté ou que l'église doit écouter
dans les Écritures. Je vous donne un exemple, une confidence. En fait, Frère Branham, lorsqu'il est parti dans la gloire, il y avait un ami à lui, toujours à Tucson là-bas, en Arizona. Du vivant de Frère Branham, ils étaient des amis, il était pasteur. Il n'invitait pas Frère Branham dans son église, du vivant de Frère Branham. Mais ils étaient bien, ils communiaient bien, et tout ça. Mais vous savez que c'est Frère Billy Green qui a quitté Texas où Dieu l'a conduit pour aller en Arizona pour commencer l'œuvre, Tucson Tabernacle. Alors, c'est là où Frère Branham, il a trouvé la porte ouverte, il prêchait, ainsi de suite. La chose curieuse, c'est que, à la mort de Frère Branham, les gens étaient curieux de savoir où est-ce que la sœur Mega allait commencer à les prier. Elle allait choisir quelle église. C'était curieux parce qu'ils se disaient, mais elle dont le mari était le prophète de l'âge, mais c'est dans quelle église? Quelque chose d'intéressant, c'est que la sœur Mega avait choisi une église. Cette église-là, c'est l'église de ce pasteur qui n'avait pas invité Frère Branham de son vivant. Qu'est-ce que ce pasteur-là avait fait après la mort de tout ça? Ce pasteur-là restait toujours pasteur, mais dans son église, il jouait tout le temps des bandes de Frère Branham. Tout le temps des bandes de Frère. Et c'est dans cette église-là qu'il a été devenu membre. Ouais, ça c'est intéressant parce que ça peut déjà inspirer pour une émission, pour un sujet d'une prochaine émission, parce que la paix, l'harmonie, surtout parmi le serviteur de Dieu. Parce que si vous sentez que le pasteur Josué a un pasteur associé et que le pasteur Josué, le courant ne marche pas très bien avec un pasteur, donc les gens ont un peu du mal à dire, bon, on ne pourra pas aller là-bas prier. Si vous allez prier là-bas, ça va créer déjà le problème. Là, ça pourrait être le sujet d'une prochaine émission. Vous avez ouvert pour la deuxième partie, vous avez dit, le prophète Branham était un prophète majeur. La question se pose aujourd'hui, révérend Josué. Oui, le prophète de Dieu a dit, Joseph Branham, vous êtes un prophète. Et les gens disent qu'il n'y a qu'un seul prophète majeur dans un âge donné. Et à qui la parole vient, celui qui a le message. Alors, s'il n'y a qu'un seul prophète majeur dans un âge donné, tout le reste des prophètes ne peuvent pas être un prophète majeur. Alors, la question c'est pour les gens posent la question, c'est de savoir, le prophète Joseph Branham, il est quel genre de prophète? Alors, vous savez, cette question, c'est... Bon, je ne sais pas quelle approche ont les gens en parlant de la majorité ou de la minorité du prophète. Mais Frère Branham, quand il s'adresse aux caractéristiques du prophète, il montre que la parole de Dieu vient au prophète dans un âge de... Alors, comme vous voulez parler de prophète majeur, prophète mineur, nous savons que c'est des terminologies utilisées par Frère Branham pour marquer l'impact du message des grands prophètes tout au long des âges. Par exemple, Moïse, par exemple, Élie, par exemple, il y avait pas mal. La Bible nous parle d'Amos. Frère Branham dit c'était un prophète mineur. La Bible nous parle de Michée. Frère Branham dit c'était un prophète mineur. Mais est-ce que pour autant, parce qu'ils étaient des prophètes mineurs face aux prophètes majeurs de leur époque, ils n'étaient pas prophètes pour autant, la parole de Dieu ne venait pas à eux? Non, ça c'est un débat pour soit minimiser le ministère du prophète dans la personne que Dieu a appelé prophète dans Éphésiens 4 prophètes. Ou bien, on dit bon, ce n'est qu'un prophète mineur, bon, on ne prend pas trop en considération ce qu'il dit. Non, ne tombons pas dans ces pièges. Mais prenons ça à juste valeur. Frère Branham, dans l'exposé C4 de l'Église, je nie pas qu'il y ait des prophètes en dépit du messager prophète d'un âge. Dieu peut susciter d'autres, mais le message vient ainsi. Michée a gardé le même message
s'est passé et autres. Michel a eu la vision comment Israël était éparpillé, tout ça. Il a vu comment le prophète Élie avait dit ce qu'il avait dit avant sur Akab. Il est venu, il a dit non, je dois rester avec ce que dit le prophète. Cela n'a pas amoindri le ministère prophétique de Michel. C'est ce que nous devons constater dans la parole. Donc, pour répondre aux gens qui disent, donc, le pasteur Josué, parce que c'est un verbiage qui est en train de sortir difficilement, nous avons comme l'impression de la bouche de révérends, de pasteurs, des hommes de Dieu. Nous avons compris, vous avez dit que c'est comme si les gens ont une approche derrière pour amoindrir le travail ou le ministère. Mais si il faut rester dans cette terminologie-là, les gens qui disent que prophète Branham le prophète Joseph Branham n'est pas un prophète majeur, il est un prophète mineur. Est-ce qu'ils sont scripturaires? Bon, parce qu'il demande des citations. Je dirais, s'il considère ça comme tel, il n'y a pas de problème. Dire que c'est un prophète mineur parce qu'il est venu sous couvert le ministère de l'âge, le ministère de William Branham. Il n'y a pas de souci. Mais chercher à le minimiser pour dire que bon, ce n'est qu'un prophète mineur et tout ça, c'est cet aspect-là de dénigrement que j'essaie de mettre en relief. L'appeler prophète mineur parce qu'il n'a pas un message spécial, ce n'est pas un problème. Mais est-ce qu'il est prophète? C'est d'abord ça. Et s'il est prophète, c'est-à-dire la parole de Dieu vient à lui, la vision correcte de Dieu vient à lui. S'il est prophète dans Éphésiens 4, nous savons qu'il a une vision lointaine par rapport aux autres. Il montre, il voit plus haut tous les dangers qui se passent dans les corps des croyants. Il saisit une vision, il dit, prenons telle direction. C'est ça un prophète. Maintenant, si quelqu'un comprend que moi je suis aussi Éphésiens 4, moi je ne suis pas prophète, mais lui il est prophète, c'est qu'il dit, je vérifie, c'est dans l'ordre des Écritures, pourquoi ne pas s'allier? Je ne deviens pas pour autant subordonné à son ministère. Mais je reconnais que c'est le Saint-Esprit qui parle en lui pour aider l'épouse à rester dans la ligne. Combien de fois frère Branham n'a-t-il pas dit que dans la vision il voyait l'épouse entre les derniers jours en train de sortir des lignes, et c'est la voix qui disait reste en ligne, reste en ligne, reste en ligne. Quelle ligne? Ligne de ce qui lui a dit. Maintenant, un ministère qui vient dans le corps de Christ, dans le milieu du message, pour encourager. Il n'a même pas dit au prédicateur de ne plus prêcher. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a encouragé, il a exhorté le ministre à faire entendre la voix du prophète. Est-ce que c'est un péché? S'il y a déjà des ministres qui montent avec des brochures du prophète du haut de la chair, est-ce que c'est un péché de les encourager que ce que vous lisez dans le brochure, fait en sorte que procurez-vous le moyen pour que l'épouse puisse entendre cette voix? Est-ce que c'est un péché? Je ne vois pas en quoi ça brise les Écritures, en quoi il veut écraser le ministère, je ne vois pas. Du moins en ce qui me concerne. Je ne peux pas me mettre à la place d'un autre qui se sent lésé dans son ministère quand il apprend ça. À moins qu'il y ait des préjugés, des malentendus, je ne sais pas. Mais à la lumière de ce que je vois dans le message, c'est que frère Branham a dit de ce ministère, de cet homme, mes frères, ayons quand même la largesse de croire tout ce que frère Branham a dit, et prendre ça à juste mesure, à juste considération. Ce n'est pas parce que c'est son fils, mais c'est le Saint-Esprit qui parlait dans Branham. Il y a ceux qui disent que... Allez-y, pasteur. Oui, aujourd'hui, les gens de grands ne sont pas lésés de voir leurs enfants devenir des pasteurs, avoir des ministères qui sont distribués à gauche, à droite. Mais ils se disent que vous ne voyez pas que Branham aussi a parlé de Joseph et tout ça. Mais quand on vous dit, mais quand Branham a parlé de Joseph, ce n'était pas Branham, c'était Dieu dans Branham parlant. Écoutez maintenant, il sait qui ça devient un problème. Frère Branham nous montre souvent l'homme dans sa nature aime bien louer Dieu sur ce que Dieu a déjà fait et sur ce que Dieu fera. Mais ce que Dieu est en train de faire, c'est là où nombreux ratent la chose. Ah bon, de toutes les façons, il est là, bon. Moi aussi je pense que, moi aussi je pense que, moi aussi je pense. Et on oublie ce que le Saint-Esprit dit par le prophète, qui s'appelle prophète majeur. Ils veulent minimiser les propos des prophètes majeurs pour dénigrer
Il y a ceux qui disent que ce que le prophète Branham a dit sur Joseph n'était qu'un souhait. Que j'aimerais voir Joseph prendre la Bible et prêcher la parole. Ils disent que voilà, Joseph ne prêche pas. Donc par conséquent, cette prophétie, ce souhait ne s'est pas réalisé parce qu'il ne prêche pas, il ne fait que le célibande. Alors bon, si eux ils disent que Joseph ne prêche pas, je pense que vous avez assez de vidéos de Frère Joseph là où lui-même dit qu'il prêche tout au long de la semaine. Alors, qui faut-il croire? Ce que disent les gens ou ce que les concernés disent? Aujourd'hui, il est pasteur. Il nous dit qu'il prêche tout. Là, je laisse le choix à ceux qui pensent ainsi. Lui, il confirme, lui, il va en ligne avec ce que dit le prophète. Maintenant, les autres viennent pour les dénigrer. C'est cet esprit qui est derrière que j'essaie de mettre en relief. Ce n'est pas le problème des Écritures, mais c'est le problème de se sentir lésé et de chercher à minimiser. En minimisant Frère Joseph Branham, ils sont en train de minimiser tout ce que Frère Branham a dit sur Joseph. Et ce n'est pas correct. Pasteur, vous avez lu, nous tendons lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Vous avez lu une citation, l'esprit de vérité, paragraphe 20. Nous avons compris une chose, que la même citation, quand elle est lue chez d'autres pasteurs, il s'arrête à un niveau. Là où on a dit, si ce n'est pas le cas, une autre portion viendra, ça ne se figure pas dans le paragraphe 20. Déjà, ça pose un autre problème de différentes traductions que Joseph Branham ne fait qu'insister afin que les gens puissent rester sur la ligne normale. C'est là où vient une autre question. Pensez-vous que cette citation-là s'est accomplie en la personne de Joseph Branham lorsque le prophète dit « Il y aura quelqu'un qui viendra, il y a une plateforme, accrochez-vous-y ». Pensez-vous que cela s'est accompli en la personne du prophète Joseph Branham? Il y a ceux qui pensent c'est Ed Frank, il y a ceux qui croient, il y a c'est Joseph Coleman, il y a un autre pasteur en Afrique du Sud qui a dit c'est lui qui prend ça, il y a d'autres pasteurs au Congo qui disent c'est eux qui prennent la relève. Croyez-vous que cette citation-là s'est accomplie en la personne de Joseph Branham? Alors, là, tu fais entre questions. Il y a ce que j'ai constaté dans cette situation, il y a beaucoup de gens qui font un peu l'imbroglio, c'est-à-dire mixing up. Donc, ils mélangent des pinceaux entre celui pour qui Branham a préparé la plateforme et celui dont Frère Branham dit qu'il va continuer avec le message et tout ça. Alors, je ne sais pas si vous permettrez qu'on prenne vraiment du temps pour parler là-dessus. Mais avant d'y arriver, parce que je pourrais prendre ces écritures et vous présenter, Frère Branham, dans le 7e sceau, livre des sceaux, page 576, 579, Frère Branham est en train de dire qu'en 1933, Dieu lui avait dit que son ministère, c'est de préparer la venue, la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Ça, nous le connaissons. Il dit alors que après tout ce qu'il a eu à présenter, des visions qu'il a eu et tout ça, il dit que est-ce que ce ministère que j'ai exercé, d'accord, est-ce que ce ministère que j'ai exercé, vous préparez la place de celui qui doit entrer en scène? Ça, il ne parle pas de celui qui continue avec le message ici, parce que là, il dit, ah, si c'est le cas, moi je vais diminuer, lui doit croître. C'est ce que Jean-Baptiste a fait, ça, parlant de sa commission de 1933, à ne pas confondre avec quelqu'un qui va faire briller la lumière à son absence, qui prend le message, ainsi de suite. Ça, c'est autre chose. Je ne sais pas si je le fais comprendre. Donc, il y a... Bon, peut-être, il va falloir que je...
On y reviendra un jour. Ah voilà, donc c'est comme j'ai dit, c'est un sujet où les gens cherchent à mélanger un peu de pinceau pour dire que cette partie c'est la même chose. C'est ça mal placé des Écritures. Frère Branham disait souvent, dans Christ est révélé dans sa propre parole, je vous dis souvent ce qu'il faut faire. Mais maintenant, je vous dis trois choses que vous ne devez pas faire. Mal placer la parole, mal interpréter la parole et disloquer la parole. Quand vous prenez quelque chose qui concerne un autre point, vous placez ça ailleurs, ça dénature complètement le message de Frère Branham. Ça fait dire à Frère Branham quelque chose d'autre. Mais c'est dans la plateforme quand il dit que lui doit diminuer et l'autre croître. Il parlait de qui là? Non, mais là lui-même parlait de les septième sauts qui ramènent Christ sur la terre. Donc ça, c'est un autre sujet, un autre... On reviendra, parce que là, il y a ceux qui disent que Branham parlait de lui-même. Là, vous venez de donner une autre version. Il y a ceux qui parlent de Christ, il y a ceux qui parlent de Joseph Branham, il y a ceux qui disent le Saint-Esprit. Donc, pas mal là-dessus. Merci beaucoup, Révérend José, pour votre disponibilité aujourd'hui. C'est toujours pas facile d'avoir les hommes de Dieu. Si vous pouvez en résumé, synthétiser, et votre mot de la fin, Révérend. Bon, déjà, je tiens à vous remercier pour ce temps que nous avons eu à passer dans la communion. Loin de moi l'idée de pouvoir dire tout ce que j'ai dit pour créer des polémiques. Mais tout ce qui a été dit, c'est dans le cadre que nous qui croyons le message, prenons, quand je dis nous qui croyons le message, aussi bien des brebis que des prédicateurs, prenons aussi le temps de beaucoup écouter les prophètes. Nombreux aujourd'hui ne prennent plus ce temps-là. Du coup, on commence à faire des copier-coller. Tel prédicateur a prêché tel sujet, je pensais qu'il a dit, je balance et tout ça. Et puis, on commence à avoir des lacunes même dans le milieu des prédicateurs. Et cela ne suit plus par la vie. Parce que ça devient un sujet de combat, un sujet de dispute, un sujet de polémique, comme si nous étions dans le monde. Alors que ce message a un travail, préparer une épouse qui doit disparaître. Maintenant qu'on entre dans ces débats et autres, est-ce qu'en entrant dans tous ces débats, ça nous ajoute des vertus pour nous approcher, pour partir dans la gloire, ou bien ça nous amène à nous distraire à autre chose? C'est à cela que nous pouvons dire. Si on appelle Joseph Branham mineur, est-ce que ça nous amène à la nouvelle naissance? Si on dit que ceci, c'est cela, tout ça, où est-ce que ça nous amène? Est-ce que ça nous rapproche de Dieu, ou bien ça nous amène juste à des débats stériles qui ne nous servent à rien? C'est un peu ça. Donc tout ce que nous pouvons chercher à connaître dans les messages, à questionner quoi que ce soit, voyons d'abord en quoi cela nous apporte un plus dans notre expérience personnelle, individuelle, en tant que croyant du message. Pas en tant que fan de tel prédicateur, fan de telle église ou de tel leader, mais moi-même en tant que croyant, sachant que l'enlèvement pour lequel le message est venu est à titre individuel. Est-ce qu'en me lançant dans tous ces propos sur Internet, écrire n'importe quoi, ça m'aide à me rapprocher de mon expérience avec Dieu, ou ça m'amène seulement à manifester une certaine haine ou quoi que ce soit? Posons-nous d'abord ces questions avant de dire, avant de faire quoi que ce soit. Prenons quand même ce temps-là pour voir, bon, j'aimerais commenter, j'aimerais faire ceci, mais si j'ai accepté votre demande pour cette émission, c'était vraiment pour cela, pour sensibiliser aussi les enfants de Dieu, que les gens disent ceci, cela et tout ça, mais nous qui croyons le message, individuellement, prenons d'abord le temps de nous enfermer avec Dieu, à écouter d'abord les prophètes. Voyons quel effet cela fera dans nos vies avant de dire, ah non, on est fatigué d'écouter les prophètes et tout ça. Et la majorité de ceux qui le disent n'écoutent même pas les prophètes. Et c'est ce qui est triste. Donc, voulant justifier la position, ils prennent déjà ces devants pour dire n'importe quoi. Mais cherchons à sonder quand même l'intérêt, le bénéfice qu'il y a à écouter les prophètes et à savoir où est-ce que cela nous amène. À notre expérience, à la nouvelle naissance, à capitaliser toutes ces vertus. Parce que Frère Branham dit, ce sont ces vertus en nous qui fera que nous sommes éligibles pour partir dans l'enlèvement. Donc voilà un peu
le moment de la fin. Tout ce que j'ai à dire, c'est vraiment pour ça. Ne minimisons pas un ministère que le prophète a parlé ou un autre ministère, mais prenons vraiment le temps de rester avec ce que Frère Branham a dit, parce que c'est ça ce qui nous a été dit. Selon les promesses que nous avons à la Chicago, Apocalypse 10 et ainsi de suite. Donc voilà, moment de la fin, que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un s'est senti vexé peut-être dans mes propos, ou bien j'ai été déplacé dans mes propos, je tiens déjà à demander pardon parce que je sais que en beaucoup parlant, peut-être certains pourra se sentir visés ou quoi que ce soit. Mais loin de moi l'idée de penser à vexer quelqu'un. Mais l'idée vraiment c'est de comprendre l'importance de ce que Frère Branham a dit sur Joseph Branham et quel est l'intérêt pour nous d'écouter les prophètes et de chercher à avoir une expérience personnelle avec ce message. Donc voilà un peu le moment de la fin. Merci beaucoup, révérend Josué Mvutu. Ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je sais que le chemin est long et beaucoup d'enfants de Dieu qui étaient en ligne ont apprécié votre intervention. Vous avez placé les Écritures. Nous aimerions avoir tout ce que vous avez pu lire pour que nous puissions aussi balancer ça afin que les enfants de Dieu aient l'opportunité de pouvoir revoir cela. Vous avez été long et large, vous avez expliqué l'importance d'un prophète, l'importance d'avoir le pasteur dans l'église, l'écoute de bande, tout ça, et vous avez essayé un peu de reclasser ce que Joseph Branham a dit et ce qu'il n'a pas dit. Merci beaucoup de votre disponibilité. Il y a beaucoup de sujets pour lesquels nous aimerions toujours revenir avec vous selon votre disponibilité. Vous avez voulu parler de la parousia, vous avez voulu parler sur la plateforme, sur la polygamie, sur le septonnaire, pas mal de choses que les hommes de Dieu peuvent arriver à expliquer, à enseigner les enfants de Dieu. Parce que lorsque l'enseignement fait défaut, c'est dans ce sens-là que l'on voit les enfants de Dieu être ballottés dans toutes sortes de vents de doctrine. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver prochainement. Merci, que Dieu vous bénisse aussi. Shalom. Shalom, pasteur.